Alors, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence ce soir. Nous sommes mercredi le 24 mars 2021. Il est présentement 19h10. C'est pour la séance extraordinaire tenue avec les membres du conseil municipal. Donc, je suis présentement à l'hôtel de ville et puis nous faisons ça en visioconférence concernant le décret 202-2021 du 5 février. Afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus, comme vous savez. Donc, on était à huis clos sans la présence du public. Donc, c'est toujours maintenu jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre du gouvernement du Québec. Donc, j'ai présentement les membres du conseil en visioconférence. Je vais les nommer, commençant à ma gauche de l'écran, M. Mario Perron. Bonsoir, présent. M. Gilles Lapierre. Bonsoir, présent. Mme Chantal Boudria. Bonsoir, présente. M. Mario Arsenault. Bonsoir, présent. M. David Lemelin. Bonsoir, présent. M. André Caméra. Bonsoir, présent. Mme Joanne Césaré. Bonsoir, présente. M. Sylvain Caz. Bonsoir, présent. Présentement, dans la salle ici, à l'hôtel de ville, Mme Nancy Trottier, directrice générale. Présente. Mme Sophie Laflamme, greffière. Présente. Et Mme Miron, notre adjointe, qui s'occupe de l'enregistrement ce soir. Présente. Et moi-même, Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Donc, encore une fois, merci tout le monde d'être là. Et merci à tous ceux qui nous écouteront demain lorsque l'enregistrement sera complété et disponible en ligne. Donc, on a quelques points. Ce soir, on a 9 points à l'ordre du jour de séance extraordinaire. On va aller tout de suite avec le point numéro 1. L'adoption du règlement numéro 1706-21, décrétant une dépense de 10 574 879 et un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de rues, de reconstruction de réseaux pluviales, de bordures ou trottoirs, de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc, de remplacement de l'éclairage existant et de réaménagement des emprises sur les rues, pour les rues Châtel, Delorme, Dorion, Delage, Dublin, 4e avenue, 6e avenue et 7e avenue et construction du poste de pompage des pins et de ses accessoires. Donc, c'est la poursuite de notre programme de reconstruction de rue qui est en place depuis 2015. Donc, l'objet du règlement, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux mentionnés. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter et à dépenser une somme de 10 774 879 sur une période de 20 ans pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt correspondant à une part en capital de 1 088 788. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation. Une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l'étendue emprunt de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Pour ce qui est d'une part en capital de 8 186 894, il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et enfin, pour une part en capital de 1 499 197, il est par le règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, à l'exception des immeubles compris dans la zone agricole de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposé par André Caméra. Appuyé par Gilles Lapierre. Oui. Donc, point numéro 2, autorisation de signature, convention d'exploitation du complexe aquatique de Saint-Constant entre la Ville de Saint-Constant et le Centre aquatique de Saint-Constant incorporé. D'entériner la convention d'exploitation du complexe aquatique de Saint-Constant telle que soumise à la séance, d'autoriser les représentants de la Ville à signer pour et au nom de la Ville la convention d'exploitation entre la Ville et le Centre aquatique de Saint-Constant incorporé. L'entente a pour objet de confier à Centre aquatique de Saint-Constant l'exploitation du complexe aquatique. À cette fin, la Ville met à la disposition de l'OBNL l'ensemble du complexe aquatique que ce dernier s'engage à utiliser et exploiter au meilleur de ses connaissances en collaboration avec la Ville et en conformité avec les conditions de la Convention. La Convention est valide pour une période initiale de 5 ans avec une option de renouvellement d'une durée de 5 ans et qu'à compétence égale, les postes à combler au complexe aquatique soient prioritairement comblés par des citoyens de la Ville de Saint-Constant.
L'entente pourra être résiliée si les conditions suivantes ne sont pas respectées dans un délai de 90 jours de signature, soit l'autorisation de l'AMP, la modification des lettres patentes, statuts et règlements de l'OBNL afin de les rendre conformes à la Convention. Sylvain Carr, je le propose. André Camiran, je l'appuie. Le point numéro 3, autorisation de signature, protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et le Centre aquatique de Saint-Constant incorporé sur une subvention pour le rayonnement des activités de loisirs. Considérant que la loi sur les compétences municipales permet à la Ville d'accorder toute aide qu'elle juge appropriée en matière de culture, loisirs et activités communautaires, considérant que la Ville désire accorder une aide financière sous forme de subvention au Centre aquatique de Saint-Constant afin de permettre aux citoyens de la Ville de bénéficier d'activités sportives aquatiques et de formation dans ce même domaine sur son territoire, d'entériner le protocole d'entente relatif à une subvention pour le rayonnement des activités de loisirs entre la Ville et le Centre aquatique de Saint-Constant incorporé, d'autoriser les représentants de la Ville à signer la dite convention. L'entente a notamment pour objet d'octroyer à l'OBNL une subvention annuelle de 250 000 $ pour une période initiale de 5 ans et aux conditions prévues au protocole. L'entente pourra être résiliée aux mêmes conditions que mentionnées précédemment. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Le point numéro 4, octroi de contrat de gré à gré, achat d'une borne autoprêt pour la bibliothèque et affectation au fonds de roulement. D'octroyer à Bibliotheca Canada Incorporé le contrat visant l'achat d'une borne autoprêt pour la bibliothèque. La valeur du contrat est de 16 319,55 $, taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À 5, octroi de contrat de gré à gré, achat d'une découpeuse laser pour la bibliothèque. Considérant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet d'octroyer un contrat de gré à gré pour un contrat qui encourt une dépense égale ou supérieure à 25 000 mais inférieure au seuil prévu par la loi. D'octroyer à Trotec Laser Canada le contrat visant à l'achat d'une découpeuse, une formation de 3 heures, le transport, l'installation et le démarrage de la découpeuse sont inclus dans le prix. La valeur du contrat est de 34 962, taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par David Lemelin. À 6, octroi de contrat de gré à gré, œuvre d'art au centre municipal. Considérant que la Ville peut octroyer un contrat de gré à gré sans procéder à une demande de soumission lorsque l'objet du dit contrat est notamment la fourniture de biens meubles reliés au domaine artistique. Considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, compris tout dépassement de coûts. D'octroyer à M. Michel Goulet le contrat pour la réalisation de l'œuvre d'art intitulée Bonheur, conformément au contrat d'exécution de l'œuvre d'art soumis à la séance. La valeur du contrat est de 79 495, taxes incluses. Je propose. Mario Arsenault, Mario Perron, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. Merci. Donc, à 7, soumission, fourniture et installation de revêtement de sol. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la fourniture et l'installation de revêtements de sol, considérant que 3 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation de revêtements de sol au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Écodomus. La valeur approximative du contrat est de 211 627,1, taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. André Camiran, je l'appuie. Et à 8, demande de dérogation en zone inondable auprès de la municipalité régionale de comté de Roussillon, construction d'une nouvelle passerelle piétonnière traversant la rivière Saint-Pierre à la rue Saint-Joseph. D'autoriser le dépôt d'une demande de dérogation en zone inondable à la MRC de Roussillon pour la construction d'une nouvelle passerelle piétonnière traversant la rivière Saint-Pierre à la rue Saint-Joseph. Proposé par David Lemelin. Mario Perron, je l'appuie. Donc, le point 9, c'est un ajout d'un point d'ordre du jour. Oui, considérant que tous les membres du conseil sont présents et consentants, la demande était d'ajouter le point octroi de contrat de gré à gré, achat de fauteuil à la bibliothèque. Joanne Césaré, je propose l'ajout. Mario Arsenault, j'appuie. Donc, le point numéro 10, qui est l'ajout, c'est l'octroi de contrat de gré à gré, achat de fauteuil à la bibliothèque. Considérant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet d'octroyer de gré à gré un contrat encourant une dépense égale ou supérieure à 25 000 mais inférieure au seuil prévu par la loi, il s'agit d'octroyer le contrat pour l'acquisition de fauteuils Club CG City de Global Care à Librairie Boyer au prix soumis. La valeur du contrat est de 25 894,40, taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, c'était le dernier point ce soir à l'heure du jour de séance extraordinaire.
Donc, est-ce qu'on a eu des questions, Mme Laflamme? Oui, on a eu des questions de M. Michel Vachon. La première, quelle est la pertinence de convoquer une séance extraordinaire le 24 mars, considérant qu'une séance extraordinaire était déjà planifiée pour le 6 avril? En fait, lorsqu'une séance extraordinaire est demandée, c'est simplement parce que les sujets qui ne pouvaient attendre plus longtemps. Donc, les sujets qui sont à l'ordre du jour ce soir ne pouvaient pas attendre à la séance du 6 avril pour des raisons d'opération, en fait. Et puis, entre autres, pour le centre aquatique qui doit être ouvert le 30 avril. Donc, passé le 6 avril, il aurait été impossible d'ouvrir le centre aquatique pour le 30 avril. Donc, c'est toujours pour des raisons, comme le dit le nom, extraordinaire, qu'on ne peut pas attendre plus loin. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on fait des séances extraordinaires. Donc, c'est parce que c'est des choses qu'on ne peut pas attendre. C'est une question d'efficience. Question numéro 2, qui est relative au règlement d'emprunt. La station de pompage sur la rue Saint-Joseph n'avait-elle pas été construite pour desservir ce secteur? La réponse qu'on a eue, notre femme de notre chef de secteur de service technique, c'est non. En fait, la station Saint-Joseph avait été conçue à l'époque pour les rues, une partie de la rue Lebert et puis toutes les rues transversales qui devaient se jeter dans le pluvial de la rue de l'Église. Et puis, la problématique qui est arrivée à ce niveau-là, c'est lorsque la rue de l'Église était refaite, le pluvial a été mis trop haut. Donc, ça fait quand même plusieurs années, là, la rue de l'Église, plus de 10 ans, je pense que c'est fait. Mario, je ne sais pas si vous savez, je veux rappeler quand est-ce que la rue de l'Église a été refaite, mais peut-être Gilles ou Mario Arsenault, vous étiez là, peut-être à l'époque, peut-être même avant vous, peut-être. En tout cas, ça fait quand même longtemps que la rue de l'Église a été refaite. Puis, le pluvial de la rue de l'Église a été mis trop haut. Donc, les rues qu'on vous parle ne peuvent pas bien se connecter à ce pluvial-là. Alors, la station Saint-Joseph n'est presque pas utilisée. Au niveau de la station de pompage, il n'y a presque pas d'eau qui va à cet endroit-là. Donc, pourquoi on met, nous, quand on a refait les rues, la rue des Pins, c'est là qu'on s'est aperçu que quand on a fait la rue des Pins, qui est la rue la plus profonde de ce secteur-là, on pensait que pouvoir connecter le pluvial à la rue de l'Église pour s'en aller directement à la station de pompage de Saint-Joseph pour qu'elle puisse vraiment être utilisée et drainer toute cette section-là. Et puis, mais ce n'était pas possible. Donc, elle était trop haute. Alors, il faut avoir une station de pompage pour prendre les eaux du bassin des pins, de la marge, tout ça. Du parc, envoyer ça dans la station de pompage, le pomper au niveau du pluvial de la rue de l'Église, qui va s'en aller directement à la station de pompage Saint-Joseph et faire fonctionner la station de pompage parce que présentement, on est obligé d'envoyer des gens depuis des années, là, faire fonctionner la station de pompage parce que les pompes ne marchent presque pas. Donc, en fait, c'est une erreur de conception des gens qui ont fait la rue de l'Église à l'époque qui fait en sorte que c'est une problématique. Quand même important comme problématique, mais elle va être résolue parce que là, on va pouvoir drainer le secteur des pins, du parc, du Châtel et tout ça, ces eaux-là s'en allaient dans le bassin de rétention. Alors, il va s'en aller vraiment dans cette station-là. On va l'envoyer dans le pluvial de rue de l'Église qui va s'en aller à Saint-Joseph. Là, on va pouvoir utiliser cette station de pompage-là qui a coûté quand même beaucoup d'argent à l'époque, mais qui n'est peut-être presque pas utilisée. Alors, donc, c'est vraiment ça la réponse. Pour la question 3, l'eau pompée par la future station de pompage des Pins va se déverser dans quel cours d'eau? La rivière Saint-Pierre. Relativement au point 2, qui est l'autorisation de signature de la convention d'exploitation du complexe aquatique, monsieur veut savoir, la Ville verse 281 246 au CACI, tel qu'il apparaît de la résolution 622-12-20 adoptée le 22 décembre dernier. En quoi consiste la convention d'exploitation en termes de revenus pour la Ville? La convention d'exploitation de la Ville de Saint-Constant et l'OBNL, le Centre aquatique de Saint-Constant incorporé, prévoit une redevance de 12,5 % des revenus du CASQI à la Ville. Le CASQI, c'est l'abréviation du Centre aquatique Saint-Constant incorporé. Et en plus de tout surplus d'exploitation sera remis à la Ville à la fin de l'année après avoir reçu des états financiers. Donc, c'est la réponse que je peux donner. C'est la fin des questions. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent à cette séance extraordinaire de ce soir. Et merci pour votre disponibilité. Comme vous savez qu'on fait les séances extraordinaires, mais c'est toujours dans le but d'être plus efficace, plus efficient, pour que les dossiers avancent rondement et que les dossiers n'attendent pas à ce moment-là. Alors, merci encore une fois de votre disponibilité. C'est toujours très, très apprécié.